France Info. Bonjour, docteur Marine Colombel. Bonjour Monsieur Duport. Vous êtes psychiatre, vous travaillez à l'hôpital à Étampes, dans l'Essonne, et vous êtes spécialisé dans la prise en charge du burn-out. Vous avez décidé d'écrire ce livre, La méditation anti-burn-out, qui paraît cette semaine aux éditions Marabout. Pourquoi ? Parce que effectivement, vous voyez de plus en plus de patients venir vous voir parce qu'ils souffrent du travail. Effectivement, le livre est parti d'un constat que j'avais en consultation de plus en plus de personnes qui venaient pas pour une maladie mentale, mais pour une problématique de souffrance au travail. À ces personnes, j'aurais naturellement proposé la méditation thérapeutique, étant donné que c'est une pratique que j'exerce depuis plusieurs années. Et j'ai pu constater de grandes améliorations au niveau de la gestion du stress et des émotions négatives. Et j'ai alors pris une prise de conscience qu'il ne fallait pas seulement agir une fois que le burn-out était là, mais agir bien en amont et diminuer significativement le stress au travail. Et pour cela, mettre en place des outils là où il y a le stress au travail, c'est-à-dire en milieu professionnel. Alors, ces outils, on va en parler, on va vraiment être dans le concret, parce que vous proposez plusieurs techniques de méditation vraiment adaptées aux contraintes du travail, et notamment, c'est assez surprenant, la méditation debout. En quoi ça consiste ? Alors, la méditation debout vient du Zhanzhuang, qui est une pratique méditative qu'on retrouve beaucoup en Chine. Donc, on a les mêmes bases que la méditation assise, c'est-à-dire une posture avec le dos droit. On se concentre sur sa respiration et on dirige son attention vers son monde intérieur, vers ses sensations. L'avantage de la méditation debout, c'est qu'on peut la pratiquer partout. On peut la pratiquer dans le métro, évidemment. Dans le métro, dans le bus, dans le bureau. Et ça permet de s'affranchir des besoins matériels liés à la méditation. Alors, une autre méditation, celle que vous appelez la méditation flash, est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être même nous faire une petite démonstration ? Alors, la méditation flash est vraiment spécifiquement développée pour diminuer en quelques minutes le niveau de stress, par exemple, avant une réunion ou avant un coup de téléphone important. Avant de prendre l'antenne, par exemple ? Avant de prendre l'antenne, tout à fait. Alors, je peux vous proposer donc simplement de s'asseoir correctement. On se met sur le bout de sa chaise, le dos droit, et on se concentre sur sa respiration. Et pendant qu'on se concentre sur sa respiration, on fait le point. Quelles sont mes sensations ? Quelles sont mes émotions ? Qu'est-ce qui est bien pour moi ? Et là, simplement, en 1 minute ou 2, on s'est recentré. Et on est prêt à faire face à ce qui peut arriver dans le monde du travail. Quand on se sent stressé, vous conseillez aussi la méditation, c'est un peu plus connu, la méditation centrée sur la respiration. La respiration a un lien très fort avec l'organisme, avec le niveau de stress. Lorsqu'on laisse s'installer une respiration naturelle, on va stimuler notre système parasympathique, qui est le système nerveux de la détente. Ça veut dire que spontanément, notre corps va se mettre en état de détente, les battements cardiaques vont diminuer, la respiration va s'apaiser et les muscles vont se relâcher. On a une diminution des hormones de stress qui sont le cortisone et l'adrénaline. Et cet effet en méditation, on l'a au bout de 4 à 5 minutes de méditation. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez surprenant. Vous conseillez de faire certains exercices spécifiquement quand le portable sonne, ou le portable pas seulement d'ailleurs, mais le téléphone sonne, avant de le décrocher, il y a un petit rituel. J'ai constaté que généralement, lorsqu'on a un coup de fil qui arrive au mauvais moment, on monte notre niveau de stress de façon significative et lorsqu'on décroche, on n'est pas bien. Tout simplement, il y a un petit rituel à mettre en place pour diminuer le niveau de stress. C'est lorsque le téléphone sonne, on laisse sonner le téléphone 2 à 3 fois. Et pendant qu'il sonne 2 à 3 fois, on prend une grande respiration et on prend le temps de se poser, de poser ses émotions. Et là, on est beaucoup plus frais pour décrocher le téléphone. Merci beaucoup, docteur Marine Colombel, psychiatre et auteur de ce La méditation anti-burnout qui sort cette semaine aux éditions Marabout.